Bienvenue pour cette étude de texte. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de texte? Je vais vous lire un texte. J'ai choisi un texte. On va le lire ensemble. Vous allez pouvoir écouter le texte dans un premier temps. Dans un second temps, on va réécrire ce texte ensemble. On va relire phrase après phrase. On va les réécrire et on va les traduire au fur et à mesure du texte. Donc si vous voulez participer à ça, si vous voulez le faire en même temps que moi, vous allez pouvoir vous munir d'un papier, d'un stylo, après la première lecture, parce que là je vais faire une lecture d'un trait. Les textes, je ne les prépare pas à l'avance, je les choisis à l'avance, c'est-à-dire juste la veille, je dis, j'essaie de choisir un texte qui peut coller avec mes besoins de révision du moment, l'envie du moment aussi. Là aujourd'hui j'ai choisi ce texte-là, parce que c'est un texte qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvé très intéressant lorsque j'ai découvert ce texte pendant un de mes cours de japonais. Donc je n'ai pas relu le texte, je ne l'ai pas préparé à l'avance, donc la lecture des fois peut être un petit peu hasardeuse, parce que c'est un peu compliqué des fois de lire du japonais. Des fois je vous prononce des mots qui n'ont rien à voir avec ce qui est marqué, ça c'est mon petit problème de dyslexie aussi. Mais ce sera l'occasion de pouvoir voir comment on peut corriger ça, comment on peut trouver l'explication d'une structure grammaticale, tout ça. Allez les amis, c'est parti pour la première lecture. Je vais mettre mes petites lunettes. Et les habitués ont l'habitude. Oh c'est parfait, on a une super musique qui arrive. C'est très bon. Allez, c'est parti, voilou le texte. Le texte a pour titre Kangaroo. Kangaroo. この動物の名前を知っていますか？カンガルーです。オーストラリアに住んでいます。1778年にイギリスのカピテン・クックは船でオーストラリアへ行きました。そして初めてこの動物を見ました。クックはオーストラリアの人にこの動物の名前を知りたいと言いました。その人はオーストラリアの言葉でカンガルー、私は知りませんと言いました。それを聞いてイギリス人はみんなこの動物の名前はカンガルーだと思いました。それからこの動物の名前はカンガルーになりました。Vous avez compris les amis? Est-ce que vous avez vu? C'est un texte qui m'a fumé quand je l'ai lu la première fois. Très amusant, très rigolo, sur une histoire sympathique autour du kangourou. On va décortiquer ça, je vous rassure. Là, j'ai lu le texte d'un trait. Je m'en suis plutôt bien tiré, je trouve. Hein. Je m'envoie presque des fleurs. Océan, il a capté quelques trucs. Ça parle de la Grande-Bretagne, Igirisu et de l'Australie, des animaux. Ouais, exactement. MDR, c'est quelqu'un qui vit en Australie. Ah, c'est... Ok, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, les amis. On va détailler tout ça. Je me mets mon petit setup en place. N'oubliez pas de boire aussi. Buvez de l'eau. Ne vous décessez pas. Hop, je vais boire moi. Petit check matos. C'est où? iPad. C'est bon, ça marche. Allez les amis, on va faire la réécriture et vous allez tout comprendre. Alors, il y a des points de grammaire. On les verra au fur et à mesure. Je connaissais pas l'anecdote, amusant. Salut Tokatsu, tu vas bien? Salut, c'est rigolo, hein? Très rigolo. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et quand je l'ai relu, là, je cherchais, je feuilletais dans mes livres. Tiens, quel texte je vais prendre? Je retombe sur ça, je dis ah mais oui, ça va être génial de pouvoir faire ce texte-là. Il m'a tellement amusé, je suis sûr que ça va aussi vous amuser. Donc c'est parti. Alors il y a beaucoup de katakana. Il y a quelques kanji aussi. Je vais pouvoir enlever les lunettes.
Ça va être fun. Ça va être fun. Si vous voulez faire la réécriture, c'est parti. Prenez un papier, un stylo. Vous allez pouvoir faire la réécriture. Je vous détaille. Si vous avez des problèmes d'écriture, comment on écrit tel kanji, comment on écrit tel hiragana, katakana ou quoi, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous aider, partager. Il y aura peut-être moi qui va répondre à votre question, ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre du chat qui va y répondre. C'est participatif, c'est ouvert à tous. Faites-vous plaisir, les amis. Faites-vous plaisir. Le titre du texte, c'est Kangaroo. 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 On allonge, hein. Kangaroo. On mettra en gras, comme d'habitude. Ça va mal, Jérémy. Hein. Pourquoi il y a un point là? Casse-toi le point. Casse-toi. Voilà. Kangaroo, c'est le titre de notre texte. Première phrase. Kono dobutsu no namae o shitte imasu ka? Kono dobutsu no namae o shitte imasu ka? J'écris et après on traduit. Si vous voulez vous essayer à la traduction, vous pouvez l'envoyer dans le chat, hein, n'hésitez pas. Kono dobutsu dobutsu, kono dobutsu no namae o. Je voudrais pas te mâcher le travail. Oui, Itokatsu, je sais que pour toi, c'est des révisions ultra confort. En plus, ce texte-là, c'est un texte quasi fin N5 pour ceux qui apprennent le japonais, là, qui sont dans les phases d'apprentissage pour passer les examens JLPT. On est sur un texte fin N5, quasi fin N5. Hein. On est leçon 21 sur 25 par rapport au titre. Par rapport au livre. Kono dobutsu no namae o namae o shitte imasu ka? Shitte imasu ka? Alors, je vous surligne certains mots pour juste les mettre en avant. Hein. On va avoir les mots de vocabulaire en bleu. Dobutsu, c'est le premier en bleu. Dobutsu, c'est les animaux. Hein. Océan l'avait bien trouvé. Namae, c'est le nom. Donc kono, c'est le kosoado. Hein. Kono, sono, ano, en fonction de cet animal, en fonction de la proximité avec la personne qui est en train de parler, la proximité géographique. Hein. Kono, proche de soi, sono, proche de la personne avec qui tu parles, et ano, éloigné de la personne avec qui tu parles et de toi-même. Et dono pour le mot interrogatif. Donc kono dobutsu, donc cet animal. Namae, c'est le nom. O c'est la particule de COD. No, c'est la particule de possession. Ça marche comme en anglais, hein. C'est pas l'animal de nom, c'est faut prendre à l'envers. Hein. Vous prenez à l'envers, donc c'est le nom de l'animal. Shitte imasu ka. Alors là, on a le verbe connaître, savoir. Shirimas à la forme teimas parce que il me semble. J'ai même fait une faute d'ailleurs. J'ai fait une faute, je l'ai mal écrit. Je suis allé trop vite. Et j'ai oublié la petite bouche. Hop, voilà. C'est pas un peu gros là? C'est pas un peu gros mon kanji là? Ouais, non, c'est juste la police qui fait ça. Bon, c'est pas grave. Shitte imasu ka, donc est-ce que c'est connaître. Est-ce que vous connaissez quoi? Est-ce que connaît quoi? Donc là on a la particule de COD, le nom de cet animal. Est-ce que vous connaissez le nom de cet animal? Voilà la première phrase du texte. Kangaroo, kangaroo desu. Et là on a marqué kangaroo entre crochets. Kangaroo. On allonge le lu, la dernière syllabe. Kangaroo desu.
Alors on a mis des à la fin parce qu'on est sur un texte poli, hein. Des c'est un auxiliaire pour marquer la politesse d'une phrase, hein, tout simplement. Donc s'il y a des à la fin de la phrase, ça veut dire que vous êtes dans une forme polie. Comment on traduit ça? Bah tout simplement, c'est kangourou. Phrase suivante. Australia ni sundeimasu. Australia ni sundeimasu. Alors Australie, on l'écrit en katakana. Osutola ia. On allonge le O. Osuto la lia. Ah, c'est li-la. Lia. Dur, hein? Ah, j'ai du mal, hein? Osoto la lia. La lia. C'est A, hein? La lia. C'est ya, je fais le ya, je fais la liaison entre les deux. Ah, du coup, c'est le kangourou qui vit en Australie. Ah, ça y est, on est en train de faire les liens, hein? Ça commence à se connecter. Et exactement. D'ailleurs, c'est la phrase Australia ni sundeimasu. Oh, j'ai fait une faute là. Pardon, j'ai écrit ça comme sensei. Vivre, c'est comme ça. Voilà. Sundeimasu. Alors, on va laisser ça en bleu. Hop. Australia. Ça, c'est l'Australie. Hein, ils ont pris le mot Australie et ils ont mis en katakana. Donc les katakana, ils servent à écrire les mots d'origine étrangère avec un alphabet différent, hein, tout simplement. Ça nous permet de les voir. Ni la particule d'endroit en Australie. Et ensuite, on a notre verbe là qui est vivre, demeurer, à la forme en T. Donc alors c'est sumimasu, hein, exactement, le verbe sumimasu, qui devient la forme T, ça devient sundeimasu, c'est pour dire c'est qu'il vit là-bas, quoi. C'est pour là, c'est pas qu'il est en train de vivre là-bas, mais c'est plus on utilise la forme en T pour dire c'est vrai que ce verbe là en fait on l'utilise toujours en forme en T, sundeimasu. Quand on répond comme ça, ouais, on utilise toujours le verbe sundeimasu. Doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu? Ouais. Ni sundeimasu. Toujours on utilise ça comme ça. Je sais pas si c'est pour dire, si c'est par habitude, est-ce qu'on utilise la forme en T pour dire qu'on exprime une habitude de, ou plutôt que c'est je vis là-bas, donc c'est comme ça, je suis en train de vivre là-bas, littéralement, c'est peut-être parce qu'on utilise ça. À pas confondre avec osotolia, tu fais bien de forcer sur le la. Attends. Ostolia. Ostolia. J'arrive pas à voir. Ostolia, c'est quoi ça? C'est une boutique de Oyster? Ah, l'Autriche. J'ai compris. Oyster. J'étais parti en... L'Autriche. Ok, d'accord. Merci, Tokatsu. J'allais chercher dans le petit dictionnaire. Arigatou gozaimasu. Alors, Osotola ia ni sundeimasu. Il habite en Australie. Bonne question, je me suis déjà demandé pourquoi on n'utilise pas la version sumimasu. C'est toujours sundeimasu. J'ai des souvenirs que ma prof m'a dit sumimasu, te pose pas la question, c'est toujours sundeimasu. Donc, je pense que c'est pour dire que où est-ce que tu habites? J'habite ici, tu es en train d'habiter ici, donc sous-entendu que c'est parce que tu es en train d'habiter ici qu'on utilise la forme teimasu là-dessus. Peut-être que je me gourre, mais en tout cas, ça a été un raccourci très simple. Hein. Sumimasu, sundeimasu. Ok, d'accord. Je cherche pas plus loin. Des fois, j'éteins le cerveau, hein, ça m'aide, parce que sinon, je me pose trop de questions. Sen, nanayaku, nanajuhachi nen. Vous l'avez, ce chiffre? Sen, nanayaku, nanajuhachi nen. Je vous laisse quelques secondes. Sen, nanayaku, nanajuhachi nen ni, Igirisu no Captain Cook wa fune de Australia e ikimashita. Presque, Eniloutre, presque.
Sumimasu, ça ne me choque pas plus que ça, mais ça serait du futur. Ah, c'est ça. C'est ça. Si tu dis Sumimasu, ça va être le futur. Et si tu dis Sundeimasu, c'est que c'est au présent. Là, tu as mis... là, tu as écrit Ichiman Nanasen Nanayaku Achiju. Non océan. Là c'est Ichiman. Attends. Du coup je suis en train de réfléchir. Comment dire, de travailler mes chiffres. Merci. Donc ça fait Ichiman Yongsen Apyaku. Je redis le chiffre. Sen Nanayaku Nanaju Hachi. Sen Nanayaku Nanaju Hachi. Kugatsu kara Tokyo ni sumu koto ni narimasu. Bingo! Bingo Annie Loutre! Bingo! C'est bien ça, 1778, en l'année 1778. Sen Nanayaku Nanaju Hachi Nen ni Omedeto. Omedeto. Donc, attends, je reprends la phrase de Hitokatsu. À partir du mois de septembre, Tokyo ni sumu. Alors, koto ni narimasu, alors, attends, narimasu, c'est devenir. Je deviens koto, de vivre. À partir du mois de septembre, c'est pour dire je deviens l'habitant de, littéralement parlant, ta phrase. J'aime beaucoup la tournure là. Sumu koto. Sumu koto ni narimasu. J'adore. Confirme-moi si c'est bien ça. Je deviens l'habitant de Tokyo à partir du mois de septembre. Je vous redis la phrase, elle est longue. Hein. Donc la date. Sen Nanayaku Nanaju Hachinen ni Igirisu no Captain-koku wa. On va s'arrêter là. Et on va avancer. Igirisu. Igirisu no Captain-koku. Captain-koku. Kia. Oh pauvre. Ça c'était un joli ya que j'ai fait. Voilà. Captain Coucou. Pas coucou, hein. Coucou. Mince, attends, je sais pas traduire, moi. T'es sérieux? Tu vas pas me dire que t'as fait un Google Trad? Non, c'est pas possible, Hitokatsu. Tu te payes ma tête, là. La capitale. Non, c'est un nom. C'est un nom, océan. C'est un nom. Igirisu. Attends, je vérifie que l'appli a bien transformé le texte. Igirisu no Captain-koku wa Fune de Osotorari e ikimashita. Fune de Osotorari e ikimashita. Alors, Fune, ça veut dire bateau. On va voir comment on l'écrit en kanji. Je pense que le kanji, je dois l'apprendre. Alors là, j'ai cette appli qui s'appelle Imiwa. C'est une application qui est sur iPhone et iPad. Elle me sert pour... c'est un dictionnaire, en fait, tout simplement. Donc du coup, quand j'ai des kanji, quand j'ai une interrogation sur un mot, je peux chercher là. Et surtout, je vais voir comment on trace le kanji. Dans le cadre en haut à gauche, vous avez des informations sur le kanji. N3, c'est le niveau JLPT. Donc ça commence à N5, c'est le plus simple. N1, c'est le dernier niveau de l'examen. Donc moi, j'ai passé le N5 et là, je suis en train de préparer le N4. Si j'ai un kanji qui est N5 ou N4, je dois l'apprendre. Enfin, si c'est N5, je suis censé déjà le connaître. Mais N4, c'est les nouveaux que je dois apprendre. N3, c'est le prochain niveau. Donc pour l'instant, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter à l'apprendre. Néanmoins, c'est quand même cool de le voir. On fait une espèce de lune un peu chelou là, avec un tchouk tchouk bim boum. Je vais essayer de vous le tracer histoire de l'avoir en numérique sur le texte, ce sera plus sympa. Le numéro A suivi du dièse, c'est la récurrence du kanji. Sur les 2500 kanji les plus utilisés dans les journaux, Fune est classé 713e. G2, je sais pas ce que c'est, et S1, S11, c'est le nombre de traits, stroke, en anglais. Donc il y a 11 traits pour tracer ce kanji. Alors,
nanana, wa, ok, on est bon. Donc on peut écrire la ligne suivante. G2, c'est grade 2. Les Japonais apprennent ça. Ah, c'est génial! Au CE1. Oh, c'est trop mignon. Alors, il a été décidé, convenu, par d'autres choses que la volonté, que j'irai vivre à Tokyo à partir de septembre. Ah, d'accord. Koto ni narimasu, c'est la décision, pas de ta part, mais ça a été convenu d'autre chose que par ta volonté. C'est ça, ça, je connaissais pas cette forme grammaticale. Merci, Itokatsu. Merci pour ton partage. Alors, Funede. Impeccable. Funede. Osotoraria e ikimashita. Osotoraria pardon, pas he, e, ikimashita. Ça, on peut l'enlever. Ikimashita. Impeccable. Yes, c'est non, c'est koto ni suru. Ok, d'accord. J'ai pas encore vu cette structure grammaticale. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a notre année qui est ici, hein, exprimée avec le chiffre plus le kanji de année. Donc, en l'année, avec la particule ni, en l'année 1778. Igirisu, Océan l'a très bien dit, Igirisu, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre, English. Igirisu no Captain Cook. Captain Cook, le capitaine Cook, Captain Cook. Donc, le capitaine Cook anglais, d'Angleterre plutôt, le capitaine Cook d'Angleterre, wa, ça c'est la particule du thème, c'est le thème de notre phrase. Donc le thème de notre phrase, c'est le capitaine Cook d'Angleterre en 1778. Fune, c'est notre petit mot de vocabulaire. Fune, c'est le bateau. D, c'est la particule de moyen. En bateau. En bateau, qu'est-ce qu'il a fait en bateau? Eh bien, il est venu. On a le verbe aller, pardon. Ça, c'est le verbe aller. C'est ikimas, iku. Il est traduit. Il est écrit à la forme polie. Donc, oh, tiens, on va se faire un petit développement du verbe venir. Allez, pardon, ikimas. Alors, ikimas. Je vais pas le faire là. On va le faire comme d'hab sur notre... Hop. Sur notre tableau des hiragana. D'où l'importance d'apprendre correctement ces hiragana, de les apprendre dans l'ordre Aiueo, Kakikukeko, et si possible, de les apprendre de cette manière-là, dans le sens vertical et non pas horizontal. Hein. Ne tracez pas, quand vous apprenez vos kana, quand vous apprenez votre ordre des hiragana et katakana, ne les écrivez pas comme ça, écrivez-les plutôt comme ça pour avoir la structure. Ils sont sympas tes outils. Merci, bah, c'est un outil qu'on a fait ensemble ça. Ça, on l'a fait tous ensemble une fois, on l'a tracé ensemble, comment ça s'appelle, ce tableau des hiragana. Et je voulais partager dans le Discord, je crois, il me semble. Si c'est pas le cas, je vais vous le repartager. Je l'ai pas complètement fini, c'est pour ça que je crois que je l'ai pas partagé. Alors, ikimas, c'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, c'est important de bien connaître ces hiragana. Pourquoi? Parce que ikimas, j'ai oublié un trait, pardon. Ikimasu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le hiragana avant la terminaison. Hein, la terminaison mas, hop, ça on s'en fout. Mais c'est ce ki là qui m'intéresse, ikimas. Hein, c'est ici que ça se passe. Ça veut dire que c'est dans cette colonne que ça va se passer. Hein, ki, là où il y a le hiragana ki. On va la réécrire. Kakikukeko. Kakikukeko. Là, vous avez toutes les terminaisons de ikimas. La forme polie, ça nous donne ikimas. C'était très moche ça.
ikimas. La forme neutre, il faut descendre d'un cran, c'est iku, tout simplement. La forme potentielle, la possibilité de pouvoir aller, par exemple. Ikemas. Ikemas, là, on est sur une forme polypotentielle. Si on veut tutoyer en forme potentielle, on va mettre la terminaison lu. Ikeru. La forme volitive pour exprimer la volonté, l'intention de. Il faut encore descendre d'un cran et il faut rajouter un ou. Iko. Iko. Et la forme nai, il faut monter tout en haut sur le premier hiragana, c'est ika, ikanai. Voilà, et grâce à ça, vous avez toutes les formes de conjugaison des verbes du premier groupe, hein, les fameux godan, hein, c'est pour ça qu'ils ont 5 formes différentes, parce qu'on prend la colonne des hiragana qui correspond au verbe, donc vous entendez ikimas, bah, vous savez que c'est dans ki, vous entendez iku, bah, c'est ku, c'est toujours la même colonne, hein, ça reste toujours au même endroit, sauf que vous avez le verbe d'une manière ou d'une autre. Ikimas, iku, ikemas, iko, ikanai, etc., etc., etc. Pour les verbes du premier groupe, c'est comme ça que ça se passe. On revient sur Nebo. Donc du coup là on a ikimas, ikimashita, donc on entend ikimas, ikimas c'est la forme polie du verbe iku, et là on a la forme passée, donc c'est aller à la forme passée, et là vu qu'on est sur un texte en vouvoiement, en forme polie, donc c'est un texte soutenu si on peut dire comme ça, on utilise la forme mashita, ikimashita, donc venu où, on a notre particule de direction, en Australie, je vous remets pas en bleu australien. Donc pour reprendre cette phrase, juste après cette gorgée, Sen nanayaku nanaju hachinen ni Igirisu no Captain Cook wa fune... Oh pauvre, j'ai tout effacé moi. Fune de Australia e ikimashita. On prend à partir du thème le capitaine Cook d'Angleterre en 1778 est venu en Australie en bateau. Voilà, il est venu en bateau en Australie en l'an de grâce 1778. La suite, elle est où? Elle est là. Phrase suivante. Vous me dites hein, si vous avez des questions, si un truc qui va pas, si j'écris de la merde, si je dis des bêtises, vous me dites. Hein. Je prépare pas ça, hein, c'est du live, c'est de l'impro. Soshite hajimete kono dobutsu o mimashita. Soshite hajimete kono dobutsu o mimashita. Alors, dobutsu, faut que j'annonce plus le do. Dobutsu. Do, c'est en deux temps. Butsu. Dobutsu. On a 3 syllabes, mais 4 temps pour dire le mot. C'est très clair, plus 1. Super, merci Annie Loutre, merci beaucoup. Alors, on va réécrire. On va sauter une ligne, comme ça ce sera plus propre. Soshite. Hajimete. Alors, hajimete, le kanji, je crois pas que je le connaisse. Je pense qu'on l'a déjà vérifié, mais et je pense que c'est un N4. Haji. Mais on va mettre ça. Voilà. C'est le deuxième. C'est celui-ci, la première fois. Et c'est un N3. Non, c'est un N3. Oh, je pensais que c'était un N4. Un N4, ouais. Bon, la première partie du kanji ressemble énormément au katakana ne. Ça ressemble énormément à ça. Sauf qu'en fait, au lieu de faire juste ça, on a une petite bouche là qui se rajoute sur... Ok, on fait... Ah, en un trait ça. Touk touk. Sugoi. Tac. Tac. Et ensuite, on boucle comme ça. Ok, ça marche. Bon, il est facile, hein. Il est facile, mais comme je le vois souvent, celui-là, j'ai envie de l'apprendre. Je le vois souvent. Oui, mais attention, la clé né existe aussi. D'accord, faut faire gaffe. Vous voyez, tiens, j'attire votre attention sur une petite particularité qu'on retrouve en français, qu'on retrouve en anglais, qu'on retrouve en russe, qu'on retrouve en arabe, qu'on retrouve en coréen, qu'on retrouve en japonais aussi. Attention à l'écriture informatique et à l'écriture
calligraphique, l'écriture manuelle. Vous allez avoir chacun votre manière d'écrire les choses, votre police d'écriture à vous, personnelle, ou la police de l'ordinateur, du texte que vous êtes en train de faire. Hein, je vous ai montré l'exemple la dernière fois, par exemple, moi, pour dire, par exemple, pour écrire fille, en général, j'aime bien fermer quand j'ai... Attends, je vais réduire ma police. Quand j'ai deux L, j'aime bien les écrire comme ça, faire deux L et faire juste une boucle sur le L plutôt que de faire L, L, E. Pareil pour le F. Le F, l'écriture attachée qu'on apprend à l'école, il me semble que c'est un truc comme ça. Voilà, moi je l'ai fait plutôt comme ça. Hop, voilà. Des fois, je fais plutôt ça. Sinon... je rebalance comme ça avec... chacun a son style d'écriture. Donc faites bien gaffe à ça. Plusieurs fois, on s'est fait avoir entre l'écriture qu'on peut voir type manuscrite et l'écriture informatique. Vous voyez la petite différence, par exemple, sur le premier trait en haut de la clé, le trait est comme ça, tac, tac. Alors que sur l'écriture calligraphique à droite, le trait est plutôt comme ça. Et également, si on continue à aller dans le détail, là, je descends, j'ai ça et ça, alors que là, on a ça et ça, comme ça. C'est des petites nuances. On sait que, c'est important l'ordre des traits. On sait que c'est important de faire attention à comment on trace un kanji. On peut changer le sens, mais il y a aussi ces petites différences. Pareil pour le verbe dire, imas. On va le voir écrit comme ça. Mais aussi on va le voir écrit comme ça. Ça c'est plutôt écriture à la main, ça c'est plutôt écriture ordinateur. Je vous le montre. Oui, il va jamais le trouver comme ça. Attends. Tac, le voilà. Vous voyez l'écriture à gauche informatique, à droite l'écriture à la main avec ce trait qui n'est plus horizontal mais qui devient en diagonale. L'écriture cursive en russe, j'en fais des cauchemars. T'as étudié le russe aussi, Tokatsu? Ah zut, pardon, je suis en train de faire des bêtises. Hajime. Je remets le kanji de Hajime. Et on va reprendre la phrase qu'on était en train de détailler. Alors, そして、初めてこの動物を見ました。そして、初めてこの動物を見ました。Alors, はじめてこの動物、c'est bon, on peut enlever. この動物butsu c'est comme ça. この動物を見ました。Est-ce que quelqu'un a la traduction? Est-ce que quelqu'un a compris la phrase? Zut. Alors oui, des fois il me reconnaît mal l'écriture. Voilà. So shite hajimete kono doubutsu o mimashita. Alors, on va décortiquer. J'ai pas vraiment de nouveaux mots de vocabulaire. On a le verbe voir, mimas, à la forme polypassé, mimashita, donc voir, ayant vu. On a la particule O de COD. On retrouve Konodobutsu, c'est animal. On a Hajimete. Hajimete, c'est la première fois. De plus, pour commencer, c'est cet animal qu'il a vu. Par la suite, nous avons vu les animaux. Pas mal. Pas mal. Moi, j'aurais plus traduit en plus, après, ils ont vu cet animal pour la première fois. Et puis, il a vu cet animal pour la première fois. Ah oui, parce que tu parles... Oui, on parle de Captain Cook. Moi, j'ai dit ils ont par rapport à l'expédition. Et puis, il a vu cet animal pour la première fois. Soshite, on va le...
soshite. Ensuite et puis. Voilà, c'est ensuite et puis. Pas de plus. De plus, c'est sorede, je crois. Soreni. Hop, soshite. Et puis, il a vu cet animal pour la première fois. Ça a été la révélation pour lui. Ça a été la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir vu cet animal pour la première fois? Kuku wa osotoraria no hito ni kono dobutsu no namae o shiritai to iimashita. Alors on va voir un premier point de grammaire qui est lié à cette leçon là, à la leçon qui est liée au texte. On va le détailler. On va réécrire d'abord la phrase. Kuku wa il est où mon texte? Ah, il est là. Australia no hito ni osotoraria no hito ni no hito ni kono dobutsu no namae o kono dobutsu no namae o kono dobutsu no namae o on va valider déjà ça. Koko wa Australia no hito ni kono dobutsu no namae o shiritai to iimashita. Shiritai to iimashita. Shiritai to iimashita. Hop, voilà, ça fait plus propre comme ça. On a une belle phrase, une belle longue phrase. Vous avez une petite idée? Kuku wa osotoraria no hito ni kono dobutsu no namae o shiritai to iimashita. On est bon, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, parce que des fois en plus le logiciel il capte mal mes traits et, et après je laisse des coquilles monstrueuses, je relis plus le texte sur le bouquin que ce qui est sur mon écran, d'où le nombre de fois où je vous ai dit, n'hésitez pas si vous voyez des bêtises, s'il y a un truc, et même un doute, hein, même si vous n'êtes pas sûr, au contraire, c'est comme ça qu'on s'améliore les uns les autres, c'est bon, elle m'a l'air bonne cette phrase. Alors, Kokoa, ah j'adore, Océan, c'est ta musique. Kokoa, le thème de notre phrase. Cook, le capitaine Cook. Qu'est-ce qu'il a fait le capitaine Cook? Vous avez une idée? Alors, Australia no hito ni. Alors, je vous mets en rouge les particules. Hein. Australia no hito ni. Vous vous souvenez, on met dans l'autre sens, on prend dans l'autre sens pour la traduction, c'est plus facile. Captain Cook a voulu savoir quel était le nom que donnaient les habitants de ce pays à cet animal. Captain Cook have cooking. Captain Cook voulut connaître le nom de cet animal auprès des Australiens, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ben, après t'adaptes en fonction du contexte, mais Aini Loutre et Riku, vous avez saisi ce que voulait dire la phrase. Océan, lui, il est parti en cuisine, il est sur son bateau. On l'a perdu là. Salut Océan, reviens nous voir hein, quand même. Alors Capitaine Cook. Alors les habitants de Australie. Alors là, je me pose la question. Ça me trigger toujours autant que tu surlignes les no possessifs en rouge. C'est juste pour les marquer. Je sais pas, c'est devenu une habitude. J'avais dit que les particules, je les mettais en rouge. C'est pour ça. C'est juste pour les mettre en avant, pour montrer nana, de nana, et du coup tu inverses. Alors là, tiens, question. Pourquoi il a mis Australia no hito ni et pas plutôt Australia jin ni aux Australiens? Parce que là c'est... Ah non, alors les Australiens ça aurait été Australia Jin, donc sans le no, juste en collant Ito qui deviendra Jin,
Donc ça aurait devenu les Australiens, mais là, c'est pas les Australiens, c'est Kokowa aux personnes d'Australie, aux habitants de l'Australie, hein, on pourrait dire ça comme ça, aux habitants de l'Australie, Kono Dobutsu, donc cet animal no namae o, donc le nom de cet animal o, la particule de COD, on a notre belle particule de COD qui est juste là, o shiritai to iimashita. Alors, je regarde, je relis votre traduction. Captain Cook a voulu savoir quel était le nom. Alors là c'est important cette partie-là, parce que là on utilise to iimashita. To iimashita, c'est pour indiquer que quelqu'un a dit quelque chose. Là en l'occurrence, on ne cite pas ce qu'il a dit, mais on dit ce qu'il a voulu dire. Donc là, dans cette traduction-là, ça va être shiritai to iimashita. Donc shiritai, shirimas, c'est connaître. Et là, on a rajouté tai juste ici, dans la terminaison du verbe, pour indiquer le désir de connaître. Donc, si on prend la traduction de ça, je vais essayer de vous faire une traduction littéraire, vous me dites ce que vous en pensez. Le capitaine Cook a dit qu'il aimerait bien connaître le nom de cet animal aux habitants de l'Australie. Le capitaine Cook a dit qu'il aimerait bien connaître le nom de cet animal aux habitants d'Australie. Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. Donc ça, c'est cette partie-là qui est intéressante. Ici, là, cette terminaison to iimashita, ça me donne l'occasion de vous lire ce petit point de grammaire. On utilise ça avec la forme neutre. Hein, on a la forme neutre, hein, donc on a shiritai. On n'a pas shiritai des, on aurait été en forme masse, forme polie. Shiritai, ça c'est la forme neutre. Vouloir désirer quelque chose. Forme neutre plus to iimashita. Là, il ne s'agit pas d'un discours direct, c'est pour rapporter les paroles prononcées indirectement. La forme neutre est utilisée devant la particule to. Le temps des paroles rapportées n'est pas influencé par celui de la phrase principale. Le temps va être donné par le verbe iimas, le verbe que je vous ai mis en bleu. Donc là, vu que iimas est en forme masse passé, on utilise donc un passé poli pour toute la phrase, même si ici là dans notre verbe là shiritai, on est sur une forme neutre. Il n'y a pas de forme neutre dans cette phrase là, on est bien toujours sur une phrase polie. Donc là on a rapporté les paroles de manière indirecte du capitaine Cook. Il a dit qu'il voudrait savoir le nom de cet animal aux habitants de l'Australie. Hop, on enlève ça. Vous étiez pas loin, hein, c'est cool. Ça veut dire que vous comprenez bien ce texte, vous avez un bon niveau de japonais, c'est cool. En tout cas, et que moi aussi j'arrive bien à le traduire, parce qu'il y a personne qui me dit non, Jérémy, tu fais de la merde. Ça c'est cool aussi. On va dire qu'on comprend la même chose, ça fait plaisir. On était où là ? On était là. Sono ito wa Australia no kotoba de kangaroo watashi wa shiranai to iimashita. Un peu compliqué cette phrase à dire, parce qu'il y a plein de crochets, il y a plein de parenthèses, il y a des crochets de crochets. Je vais vous l'écrire, ça va être beaucoup plus accessible pour vous tous. Je vous redis la phrase. Sono ito wa Australia no kotoba de kangaroo watashi wa shiranai to iimashita. C'est parti. Sono ito wa Australia no kotoba de j'ai oublié un O. Australia no kotoba de no kotoba, ça m'étonne que ce soit pas marqué en kanji. Ah oui, tu m'étonnes que c'est pas marqué en kanji. Ce mot contient d'anciens kana. D'accord. Bon, on va l'écrire en hiragana. Vous avez vu du coup, kotoba ça veut dire mot, dialecte.
kotoba de kangaroo kangaroo watashi wa shiranai watashi wa shiranai to iimashita. Attends, je vais le refaire plus propre. To iimashita. Boum. Alors attends, c'est pas tout à fait comme ça. Ça c'est une parenthèse. Ça c'est un crochet. Ça. Ah merde, c'est pas là qu'il faut taper. Je vous mets en forme le texte. C'est pas une 4. Je sais pas du tout. Attends, je vais revérifier Tokatsu. J'ai pas checké. Je dois t'avouer que quand j'ai vu la masse de trucs, j'ai fait salut. Voilà, impeccable. Voilà, je vous le mets sur 2 phrases, sur 2 lignes, comme ça ce sera plus clair. Peut-être que maintenant vous comprenez plus le sens de la phrase. Sono ito wa Australia no kotoba de kangaroo watashi wa shiranai to iimashita. On va vérifier kotoba. Non, c'est N3. C'est N3. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Alors, donc, le capitaine Cook, précédemment, il a dit qu'il aimerait connaître le nom de cet animal aux habitants de l'Australie. Donc, il leur a dit ça aux habitants de l'Australie. J'aimerais connaître le nom de cet animal. Sono ito wa, donc, sono ito wa, sans ça, ah zut, voilà, sono ito wa, donc, ces personnes, Australia no kotoba de, alors Australia, Australie, et kotoba, c'est le mot. Donc, de, c'est la particule de moyen. Donc, en mot d'Australie, en dialecte d'Australie, kangaroo, c'est ça qu'ils ont répondu. Kangaroo, ils ont répondu kangaroo. Mais en dialecte australien, kangaroo, ça veut dire watashi wa shiranai. Watashi wa shiranai. J'en sais rien. La réponse c'est j'en sais rien. To iimashita. Ils ont dit ces personnes-là en dialecte australien. Kangaroo, watashi wa shiranai, je ne sais pas, j'en sais rien. Ils ont répondu ça, ils ont dit ça, ils ont répondu ça à la question du Captain Cook. Et là, je pense que vous commencez à voir où veut en venir ce texte-là. C'est ça que je trouve ça hilarant. Sore o kiite, Igirisujin wa minna kono dobutsu no namae wa kangaroo da to omoimashita. Sore o kiite, on va commencer à réécrire tranquille. Sore o kiite, sore o. Alors j'ai toujours du mal à écrire les sur cette appli parce que quand j'écris les comme je devrais l'écrire, à savoir comme ça. C'est la première fois qu'il me l'efface pas. D'habitude, il me supprime le caractère. Voilà, pour une fois qu'il me le laisse. Très bien. Sore o. On apprend le japonais ou l'australien? On apprend du japonais, un peu de culture australienne et une anecdote bien rigolo sur l'arrivée du capitaine... Oh putain, un prout. Un prout. Et sur l'arrivée du Captain Cook en Australie. Et du coup, ça fait une histoire rigolote. Du coup, ça va permettre de bien s'en souvenir. Alors, sore o kiite. Sore o. Kiite. Oula. Oh punaise. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi?
Voilà. Sore o kiite, Igirisujin wa, Igirisujin wa, Igirisujin wa, Minna kono doubutsu no namae wa, Minna kono doubutsu no namae wa, Minna kono doubutsu Igirisujin wa minna kono doubutsu no namae wa. J'ai envie de jouer à Mario Kart, ça y est. No namae wa. Kangaroo. On réécrit kangaroo entre crochets. Oups, pardon. Kangaroo. Attends, je vais le refaire. Pourquoi il me fait... C'est ga, c'est pas da. Kangaroo. Kangaroo. Attention, un K en katakana, c'est comme le K en hiragana, mais il n'y a pas ce petit trait en plus. Et la lettre est un peu plus carrée, hein, moins arrondie que le K. Hein. Mais méfiez-vous, hein, vous plantez pas. Ça m'arrivait souvent de me planter au début. Dato omoimashita. Dato omoimashita. Dato omoimashita. Omoimashita. On va faire ici. Non. Voilà, comme ça on fait sur 2 lignes comme tout à l'heure. Alors, c'est là que c'est là que l'erreur arrive. C'est là que donc on s'est perdu dans la traduction, hein, dans ce premier contact avec le peuple australien, hein, que le capitaine Cook et son équipe a fait. Sore o kiite. Alors sore c'est cette. Sore o kiite en entendant ça, en entendant cela. Igirisujin wa. Igirisu, donc c'est l'Angleterre, et on a rajouté jin derrière pour dire les Anglais. Les Anglais. Wa, en entendant ça, les Anglais. Qu'est-ce qui se passe après? Minna. Minna, ça veut dire tout le monde, tous. Minna. Pardon. Minna kono dobutsu no namae wa. Donc le nom de cet animal. Kangaroo. Da. To omoimashita. Alors pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a cette chose là ici? Da to omoimashita. C'est le point de grammaire de cette leçon. Je vais vous le lire vite fait, comme ça c'est super clair, c'est bien expliqué. Et je m'enfonce pas dans des explications que j'arrive pas à maîtriser des fois, bien que je sache exactement ce que c'est. Alors, forme neutre plus to omoimashita, c'est je crois que. L'idée ou l'information véhiculée par omoimas est indiquée par la particule to. On croit qu'il va pleuvoir, par exemple, Ashita ame ga furu to omoimashita. Je crois que demain il va pleuvoir. On peut exprimer aussi une opinion avec ça. Donc là, vous l'avez compris, il pense que le nom de cet animal, c'est kangaroo. Kangaroo. Donc là, on utilise la forme neutre. Donc la forme neutre, c'est quoi? Là, c'était kangaroo des. La forme neutre de des, c'est da. Pour ça qu'il y a marqué da avant to. Donc forme neutre plus to omoimas, c'est je pense que, donc là omoimas on l'a transformé en forme passé polie pour indiquer la politesse de la phrase, mais aussi le caractère passé de cette phrase. Et ils ont pensé que kangourou était le nom de l'animal. Ils ont tous pensé ça. Pourquoi? Parce que ils ont entendu ça. Sore o kiite, en entendant cela, en entendant quoi? En entendant la réponse. Merci Windows Defender, il m'a fait super peur. En entendant ça, en entendant la réponse du peuple australien kangaroo à la question du Captain Cook qui était « J'aimerais connaître le nom de cet animal », ils ont répondu kangaroo. En entendant cela, les Anglais, ils ont tous
pensait que le nom de cet animal était kangaroo, était kangourou. それから、この動物の名前はカンガルーになりました。C'est la phrase finale de notre texte. それから、この動物の名前はカンガルーになりました。それから、et voilà, ça y est, il recommence à me l'effacer. C'est bon. それから、faut que j'aille moins vite peut-être dans l'écriture. Au moins il me l'efface pas. それから、この動物の名前は、je sais pas combien de fois on l'a écrit, que namae wa et dobutsu, on a dû écrire au moins 50 fois déjà. この動物の名前はそれからこの動物の名前はカンガルー。カンガルー。on allonge, hein. カンガルー。カンガルーになりました。Alors, それから、de ce fait, vous avez peut-être la traduction déjà de la phrase, hein, vous l'avez peut-être comprise, vous l'avez peut-être déduite hein, des phrases précédentes. De ce fait, kono dobutsu no namae wa, le nom de cet animal, hein, traduisez à l'envers hein, toujours, hein, pas cet animal, le nom de l'animal, non, le nom de cet animal. Kangaroo ni narimashita. Alors ni narimas, c'est pour dire devenir. Alors ni narimas, ça deviendra, et ni narimashita, c'est est devenu. On utilise toujours la particule ni devant narimas hein, pour indiquer qu'est-ce qui est devenu. Donc c'est devenu quoi? Bah, c'est devenu kangaroo. Kangaroo, c'est quoi? C'est le nom de cet animal. Donc de ce fait, le nom de cet animal est devenu kangourou, pardon, je vous le dis encore avec l'accent. Voilà pour ce petit texte bien rigolo. On va se le relire une fois en entier, maintenant qu'on l'a réécrit en entier. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la lecture en même temps. Je repère juste où c'est que je dois avancer. Oui, c'est là. Impeccable. Je préfère lire avec le livre. Kangaroo. この動物の名前を知っていますか？カンガルーです。オーストラリアに住んでいます。1778年にイギリスのキャプテンクックは船でオーストラリアへ行きました。そして初めてこの動物を見ました。クックはオーストラリアの人にこの動物の名前を知りたいと言いました。その人はオーストラリアの言葉でカンガルー、私は知らないと言いました。それを聞いてイギリス人はみんなこの動物の名前はカンガルーだと思いました。それからこの動物の名前はカンガルーになりました。Et voilà les copains, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a compris dans ce texte? Ben, on a vu que... Pardon, j'ai oublié de défiler le texte. Oh, zut, désolé, j'oublie tout le temps. j'ai oublié, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a compris dans ce texte? Eh bien que le kangourou habite en... C'est dans les premières phrases, hein. Que le kangourou habite en Australie. En 1778, le Captain Cook a débarqué et il a demandé aux Australiens quel était le nom de cet animal. Ils ont répondu kangourou, mais en kangourou ça veut dire en australien, bah je sais pas.
Et du coup, les Anglais, en entendant ce mot-là, eh bien, ils ont cru que c'était le nom de l'animal, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé kangourou. Mais en fait, ça veut dire « je ne sais pas ». Très rigolo, ça m'avait beaucoup fait rire ce texte-là quand je l'ai découvert